Bonjour. Est-ce que ça vous dit d'arriver quand tu parles au Japon, alors là, faites attention. Non, si ça vous arrive au Japon. Si ça vous arrive au Japon, vous êtes dans la merde. Allez, avalez-vous, tchuss. En vrai, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on va faire. Ouais. Comment allez-vous en ce dimanche matin? Et nous ça va, enfin moi ça va. Et toi? Tous les dimanches matins, nous sommes ici, voilà, pour vous servir, y a pas de souci. On va vous parler des choses que si vous les voyez au Japon. Déjà, on va vous parler lentement apparemment. On doit faire 10 minutes, hein. Je te rappelle qu'on a que 10 trucs là sur celle-là. Je vais essayer de le faire, il y aura peut-être plus. Ok, de vas-y, trucs, vas-y. Il y a des trucs au Japon, il faut faire attention. Voilà, on va vous en parler. Non, c'est trop typique, c'est trop classique. Faut faire un truc plus énervé en mode si vous Je crois voyez qu'ils ça, sont pas accrochés il avec faut ça. fuir. Attention. Alors, Attention, mesdames et messieurs. sérieusement, ceci est un message d'alerte. Le Japon, vous pensez que le Japon c'est un pays safe où tout se passe bien, etc. Non, on vous ment. N'écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé. Ici c'est la jungle. Ici, d'accord. À tous les coins de rue, on peut se faire avoir. À tous les coins de rue, on peut se... Non mais vous allez voir, c'est incroyable. Il y a 10 choses qu'on a notées qui sont les pires. Vraiment, c'est les choses les pires qui peuvent vous arriver dans le monde. Je pense que c'est au Japon. Donc faites attention, soyez sur vos gardes, soyez prudents. Bon, on commence par le classico-classique, le truc qu'il faut fuir. Voilà, tu le vois, il faut fuir. Ou tout du moins, tu passes à côté sans trop le regarder. Le rabatteur. Ça vaut pour le Japon, ça vaut pour ailleurs aussi, mais au Japon peut-être un peu plus parce qu'au Japon t'es pas méfiant comme ça. Voilà. Tu te dis oh le Japon c'est bien, c'est Ouais, les Pokémon et tout. Puis en plus, tu te dis, ouais, on me vole pas mon téléphone, je le pose là, personne le vole. Tu commences à prendre la confiance. Tu penses que, mais non, il y a les rabatteurs. Ils sont là, tu les vois pas, ils sont embusqués, ils sont derrière une porte et d'un coup, ils sont à côté de toi et ils te lâchent plus. Ah ouais. Et là, quand on dit il faut Herpès. fuir, c'est vraiment la fuite. Mais tu sais, c'est la fuite, pas tu pars en courant parce que genre Non, t'as un peu ouais, confiance ouais. en toi quand même. Tu te dis ouais, les mecs ils m'intiment pas. Donc tu les regardes pas, tu marches droit à côté. Tu ignores. Voilà, il faut faire ça. Il y a plusieurs types de rabatteurs. Souvent, c'est des gros blacks. Ouais. Des fois, qui parlent français en plus, parlent le japonais couramment. Ouais, nickel. Ils parlent anglais couramment, ils parlent français couramment. Ils sont chauds. Hein. Et ouais, je veux dire, tu peux dire non mais Gusta, oh, et puis ils commencent à parler, ils t'enchaînent en espagnol. Et ils veulent te refiler soit des fringues de marque Ouais. un peu pétées, genre Pétées, des contrefaçons, ouais, ou alors ils t'amènent des rabatteurs pour des trucs un peu sexuels, des trucs. Et alors, autant si tu vas aller voir des hôtesses, faire des trucs de cul un peu n'importe quoi, pourquoi pas, mais vas-y par toi-même, tu vois, tu te renseignes, tu sais. Il vaut mieux. Quand il y a un mec qui te dit viens, il y a des filles sexes japonaises jolies. hop. Ichiyoshima, massage. Non, tu vas pas là-dedans, vieux, parce que tu Ouais. sais qu'on va te dire ah, c'est 3000 yens pour toute la soirée. Et tu repars, t'en as. Comment 300 000 yens? J'avais pas, hein. Écoute, t'as mal entendu, c'est dommage. Non, Hein. tu veux pas payer? Bah attends, on te pète la gueule. Ah, bah, c'est- Tous c'est les vrai. trucs là, dans les quartiers chauds de la nuit, en vrai c'est super safe, mais il faut pas suivre les rabatteurs. Non. Voilà. 50%, peut-être même 90% des rabatteurs sont Ça safe. va. Surtout quand c'est. Mais c'est dangereux. Mais c'est toujours, c'est jamais agréable, je veux dire. En gros, le gars est archi rentable, tu vois, parce que s'il arrive à faire rentrer, disons, même un client toutes les 10 minutes, ce qui est pas ouf. Non, tu vois. non, 10 minutes c'est pas possible, c'est un par heure. Bien sûr. Mais non, bien sûr que non, mec. Je suis sûr qu'il y en a. Oh, si, il y en a. Bah, moi j'imagine pas, mais je sais qu'il y a des gens Il y en aurait pas autant, de toute façon, sinon. Si c'est pour un restaurant, en vrai, tu vas-y. Si c'est. Méfiez-vous des restaurants s'il y a des trucs de merde. Si c'est une aussi. pizzeria. Non, non, moi je par exemple pour les izakaya et tout. Ça Non mais peut- justement, ça peut Izakaya, être- non mais tu rigoles, c'est là où Izakaya, c'est là où il y a le plus d'arnaques, c'est là où il y a pas trop de clients, la meuf elle arrive, elle te dit ouais c'est cadeau offert par la maison, tout ça et tout, du coup tu bouffes et puis après elle te balance une carte en te montrant oh non, ce que vous avez bouffé, ça a coûté 6000 yens chaque assiette. Donc pas de rabatteur tout cas. Voilà. Le deuxième, Alors attention, parce que des fois on a l'impression que celui-là il est inoffensif. ouais. Il s'appelle Il le est taxi. le taxi. Alors je sais qu'en France des fois vous vous méfiez un petit peu des taxis Ah oui. parce que bon, ils sont là, tu sais, ils vont te faire faire des petits, enfin quand ils sont pas en grève, ils vont te faire faire des tours, de machin des fois. Enfin on sait pas, ces taxis t'es un petit peu anxieux comme ça. Au Japon non, tout est clean. Le mec il a son GPS, tu peux être sûr que tu te feras pas arnaquer. Extrêmement pratique. Les Et du portes coup- s'ouvrent toutes seules, franchement. Du coup, quel est le problème avec les taxis? Si c'est si bien que ça, c'est hyper cher. Et nous, on parle des taxis, pas forcément en général, mais quand tu sors de l'aéroport, le premier truc que tu vois, c'est soit le bus, soit le train, soit le taxi. Sauf que tu sors, ça fait 12 heures de vol, tu t'es tapé déjà 12 heures de vol, t'es fatigué, tu te dis allez, je me fais plaisir, je suis arrivé au Allez, Japon. jusqu'à l'hôtel, c'est plus facile, je connais pas le pays, on Voilà. va prendre un taxi. Et ben là, je peux te dire, tu peux t'en payer des figurines avec le prix du taxi que Ouais. tu vas. Parce que l'aéroport, il est très loin, surtout si vous arrivez par Narita. Narita, c'est le pire. Encore si vous prenez depuis Haneda, tu vois, ça va être quelque chose comme 60 € pour aller dans ton hôtel. peut-être. Ouais, ça dépend où t'habites, mais Peut-être. peut-être. Mais Ouais. par contre, si tu prends depuis Narita, alors là c'est un bon 200 boules que tu vas lâcher. Ouais, ouais, tu peux 200, ça peut même monter plus si t'es à l'autre bout de Tokyo. Enfin, Ouais. ça peut Ouais. chiffrer en centaines d'euros Voilà. de prendre le taxi. Donc c'est. Mais des c'est fois- pas une arnaque, c'est juste que c'est le prix, mais c'est juste que c'est trop. Enfin, c'est pas. Il faut pas le C'est prendre. loin. Déjà le taxi à la base c'est cher. En plus c'est super loin. Et ouais non, il faut pas. Il faut. Enfin, ou alors si t'es riche ou si vraiment tu t'en bats les couilles, Ouais, t'es en c'est mode ça. je suis en vacances, hop, je place. Mais soyez prévenus parce qu'il y en a, ils arrivaient à payer la facture du taxi. Ils se disent ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on Surtout- peut revenir rouler en
marche arrière jusqu'à l'aéroport. Allez, à toi. Celle-là, je la connais bien, elle ressemble. Alors, c'est vraiment un truc à fuir. Et aussi une arnaque. Le moine à Sakusa. Il y en a moins maintenant. Il y a moins de moines. Il y en a moine. Il y a moins de moines. On a pas envie de faire la même vanne sur le Ouais. même mot. Hein. Il y a moins de moines. Mais ça existe, c'est les moines. Comme ça, ils disent, oh, un peu d'argent, un peu Moi, celui que j'ai en tête, c'est celui qui essaie de te refourguer des bracelets dégueulasses, un peu comme celui-là. Ah, mais ouais. qui, franchement, vaut mais rien que. du tout. Oui, Et ouais. qui te le vend très cher. Ils veulent de l'argent en fait en échange de quelque chose qui est complètement pété. Et D'ailleurs- en vrai, c'est pas des japonais, hein. Ils parlent même pas japonais la Non. plupart et tout. Allez, numéro 3. Non, numéro 4. Si vous le voyez, Oh là là, celui-là. en général, parce que là, on parle d'un ami. On parle de quelqu'un. Oui, on parle de quelqu'un en qui on a confiance. Voilà, on parle de quelqu'un en qui on a confiance, vers qui on a envie d'aller en général, Ouais. tu vois. On n'a pas le réflexe De le fuir. de le fuir. Au contraire, on est attiré par lui. Tu vas le voir, tu vas dire, oh. Ce dont on parle, c'est le kebab. Ah, le kebab. Le kebab japonais. Pas mal. ça bon. C'est pas mal. Mais c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est quand t'as faim, ça te cale quoi. C'est pas. Moi, c'est mon deuxième pire. Le suivant, ça, c'est un truc, on le voit pas toujours au Japon. Et vous connaissez pas. Vous le connaissez pas. C'est le camion d'extrémistes. On va appeler ça comme ça parce qu'on a oublié le nom. Ouais, c'est Mais- assez rigolo. En gros, c'est l'extrême droite japonaise. Elle est extrême par rapport à celle qu'on a en France. Je veux dire, à celle qu'on a en Oui, France, elle est ils essayent pas de faire comme si Ouais. étaient gentils. Oui, en fait. exactement. Ils font pas semblant. Ils ont des gros camions noirs Avec avec des, des haut-parleurs. C'est noir et rouge avec des écritures rouges. C'est ça, bah Donc c'est c'est- les, en les fait, c'est écrit, drapeaux, c'est écrit que c'est du démon en fait déjà dessus, tu vois. Ils ont les drapeaux nationalistes là, tu Ouais, sais, exactement. de l'armée machin. Sur, Qui sur les n'existent côtés. Ouais, c'est C'est ça. des drapeaux qui n'existent plus techniquement. hein. Et ils sont là en train de faire des messages. Genre, en vrai, j'en ai déjà vu et tout, et ils vont pas te chercher la merde, ils sont normaux. Mais je veux dire, c'est pas les gens avec qui t'as envie, franchement, de taper la discute. Bah, quand t'es étranger, non. Méfiance, je veux dire, Ouais. méfiance. Ensuite, on passe. Alors, ça, vous le connaissez, mais Ah, on vous est le obligé de connaissez. vous le dire parce que c'est un classique sur notre chaîne. Quand vous voyez un distributeur, si c'est des distributeurs de boissons, de Le bâtons, de bâton. si c'est un distributeur de boissons, évidemment, achetez une boisson. Mais quand c'est un truc un petit peu, on met millienne dedans, on sait pas ce qui va sortir. C'est pas Non, comme si. fuyez. On peut vous le dire maintenant, on l'a testé, retesté ce concept. Tu ne gagnes jamais. Tu ne gagnes pas. C'est tu mets 100, enfin tu mets millienne Putain, mec, à la poubelle. Oh, non. On a eu ça. On a eu des élastiques qui ressemblent à des élastiques pour appareil dentaire. On a eu ça, je sais pas ce que c'est. On a eu ça pour mettre sur les verres. Parce que ouais, le Japon, on dit pays de distributeurs, mais aussi distributeur de merde. Hein. Démonétisé d'ailleurs. Vous êtes au Japon. Vous êtes touriste. Vous dites, je dois faire un quartier très important. Le quartier de Akihabara. Moi, j'ai pas Akiba. le quartier électronique, geek, jeune. Voilà, c'est un peu le titre du. C'est comme ça qu'on le vend. Et quand tu y vas, il y a plein de magasins. Ouais, De toutes sortes de choses. il y a genre 600 magasins d'électronique et Voilà, de, du de rétro, hobby, on appelle de ça. rétro gaming, de sex shop. Et il peut y avoir parfois des pastilles un peu trop mises en avant, tu vois, pas sur les figurines, mais sur les devantures des magasins où c'est écrit duty free. Là, tu peux partir en cours. Là, Je veux dire, ouais. c'est pas forcément une règle générale, il y a peut-être, tu sais, il y a peut-être l'exception dedans, Ouais. mais quand tu vois duty free, tu sais que c'est les trucs qui sont placés à côté de la gare, où Voilà. tous les touristes rentrent en premier, et ben c'est pas là que tu vas faire la meilleure affaire. C'est là où c'est le plus cher de tout le Japon peut-être. Et en vrai, quand t'es étranger, tu peux donner si t'achètes un truc électronique, tu donnes ton passeport n'importe où, Mhm. et les taxes ils te le comptent pas. Duty free, c'est un petit peu la lumière qu'on attire dehors pour attirer les moustiques. Ouais, c'est et quand exactement. t'arrives- C'est ça. Duty free, ça veut pas dire bonne affaire. T'as Non. l'impression que ça te coûte moins cher, mais voilà, attention. C'est duty free. Allez, ensuite, alors. Ah, celui-là il est pour toi, celui-là. Vous savez pourquoi. Ça, c'est un truc, il faut un petit peu, il faut faire un petit peu l'œil d'expert. Mais quand tu es dans certains quartiers un petit peu chauds, par exemple le Kabukicho, tu remarques des fois quelques voitures, et ces voitures, il faut y faire attention, je vais vous dire pourquoi. Les voitures en question, ce sont en général des berlines allemandes, style des Benz, tu vois, ou des BMW, et elles sont un petit peu tunées, mais pas tunées genre... Pas Jojo Jackie. tuning. Ah, c'est pas ça, c'est vraiment le tuning un petit peu discret, mais tu regardes la voiture, tu dis, ah, elle a du muscle, tu vois, elle est un petit peu rabaissée, des pneus un peu larges. Et ça, ces voitures, et bah tout simplement, 9 fois sur 10, c'est la voiture d'un Yakuza. Alors, les Yakuza sont pas forcément tous méchants, machin, tout ça. C'est des très Mais il faut quand même, il faut pas chercher la merde quand même, un Yakuza. tu vois. Et puis c'est pas sur cette voiture. Donc voilà ce qu'on disait, c'est pas sur cette voiture que tu vas t'appuyer. Ou pour, faire une photo même, hein, bof. Hein. Même moi, tu vois, des fois sur un parking, dans un restaurant, un truc comme ça, Ouais. j'en vois un qui sort, tu vois, je prends mon temps, je te dis, vas-y, sors, prends ton temps, ou je te laisse passer. Tu vas pas chercher la merde, tu dis des fois que le mec soit bourré, C'est des fois, vrai, tu c'est sais. vrai, c'est vrai. Je reste dans ma thématique un petit peu de Akihabara. Dans les game centers, il y a quelque chose qui s'appelle le UFO Catcher. Il y en a, peut-être parmi vous, il y en a qui sont experts. Il y en a qui sont peut-être très doués. Jiraya. Jiraya, par exemple, est très doué. 9 fois sur 10, vous êtes nul et vous allez juste mettre 500 yens, rater 5 essais, et c'est tout. Le UFO Catcher, c'est le jeu de la pince, hein, où tu mets des sous dedans et tu dois choper quelque chose. Voilà. C'est une arnaque. Enfin, c'est pas une arnaque, mais tu gagnes pas, c'est un peu comme. Si, non, mais tu peux gagner, hein, mais c'est généralement quand tu mettras à peu près une fois et demi le prix de la file du Voilà, lot voilà. dans la caisse, c'est ça. C'est de l'argent que tu utilises, tu dis c'est parti en fumée, je me suis amusé avec. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui rentrent dans le truc, ils se sont dit merde, j'ai mis 1000 yens, j'ai pas la figurine, bon je remets 1000 yens, et puis peut-être au bout d'un moment ils l'ont, au bout de 3-4 000 yens, mais tu Ouais. l'as payé 3 fois le prix, machin. C'est ça. Aussi au Japon, il faut pas hésiter à appeler des fois le
mec pour qu'il te replace ta à pleurer, figurine. tu pleures, tu dis Et tu dis ouais j'ai essayé 20 fois là vieux et puis te la met un petit peu mieux etc. Tu vois. Il y a des trucs comme ça à savoir que les touristes savent pas forcément. Faut chialer. Il y en a un autre aussi, alors là c'est plus un petit peu personnel. Il y a un truc qui se fait beaucoup à Tokyo, c'est les bars à animaux. Et les bars animaux, autant il y en a qui peuvent être sympas, Éthique souvent, aussi. Il y en a qui souvent, sont éthiques. voilà les cafés à chats etc. Bah c'est des chats, ils sont comme s'ils étaient chez eux. Mais il y en a, c'est un petit peu plus tatillon, un petit peu plus. Moi je me rappelle, j'ai fait, c'est ce qui m'a un petit peu changé la David là-dessus. J'ai fait un bar à pingouins. Au début je suis parti, j'étais un petit peu bah, c'est des pingouins et tout. Tu vois. Et en vrai tu vois c'est des pingouins qui sont derrière une vitre dans un tout petit enclos et tu te dis bah C'est triste, en que fait. c'est pas cool pour eux quoi. Hein. Et même l'ambiance c'est pas ouf, c'est même pas hyper cool pour eux. C'est toujours tatillon. Donc choisissez bien les endroits, voire le faites pas. Je sais que c'est une expérience intéressante parfois. Généralement à chat c'est assez safe parce que là ils font attention mais Mais le chat c'est quand même un animal d'intérieur, c'est Voilà. pas un pingouin tu vois. ouais voilà, Donc, un pingouin, mais- c'est un peu... Donc ça dépend des endroits. Le plus dangereux, littéralement voilà, le truc, il faut vraiment fuir si vous le voyez. Là on est sérieux, on parle vraiment de vraies fuites. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça se passe à Hokkaido dans le nord du Japon. Dans les parcs, si vous y allez particulièrement en été, il y a une chose à laquelle il faut vraiment faire attention et là j'insiste parce que ça peut être dangereux, c'est Les ours. Si vous voyez un ours, là il faut fuir. Alors attention parce qu'il faut pas se barrer en courant non plus, Oui, c'est un voilà. petit peu bouteille sur ça. Mais en règle générale, s'il y a un ours devant vous, là tout ce qui est perche à selfie, tout ça, Évitez. c'est un danger hein. On en parle pas assez, on est dans les trucs, les UFO catchers, les machins, Non, mais faut faire attention. est-ce qu'on parle des ours un On parle petit peu pas assez des ours alors que il y a des précautions à prendre, tu vois. Le sens du vent, tout ça, très important. Surtout sur Zelda Breath of the Wild, les ours c'est les animaux les plus durs à tuer. Ah ouais? Ouais. À coup de poing, peut-être. Non, non, même en épée, c'est vraiment dur. Hein. D'accord. Bah, écoutez, merci. J'espère que ça vous aura plu, tous ces conseils, toutes les choses à fuir au Japon. Et dites-nous si on a oublié des trucs, voilà, des trucs à fuir absolument au Japon. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo si jamais il y a assez de trucs. Si vous nous donnez de la matière pour Voilà. faire d'autres vidéos, Franchement, allez-y. faites-le. Hein. Franchement, allez-y. Même si vous avez des idées de vidéos, lâchez-vous, mesdames Voilà. et messieurs. Allez, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu. On vous dit à la prochaine. Tchuss! Tchuss!